Bonjour, bienvenue à Punta del Este, troisième épisode de la série En attendant la moto. Après 2-3 jours ici, je retournerai sur Montevideo et en espérant récupérer très vite la moto. Donc Punta del Este, c'est une péninsule et nous sommes ici au bout de la péninsule. À ma droite, il y a l'Atlantique. Avec quelques milliers de kilomètres après, nous sommes au niveau du Cap à peu près, en Afrique du Sud. Et sur ma gauche, le Rio de la Plata, la fin de l'embouchure, et 200 km derrière, nous avons l'Argentine. Allez, je vous invite à une visite de Punta del Este. C'est parti! Nous sommes ici sur Playa Brava, côté atlantique donc de la péninsule de Punta del Este. Aujourd'hui le temps est mitigé. Et donc face à la mer, l'ensemble des constructions, pas très joli à mon sens. Avec le poste de secours qui pour l'instant n'est pas en fonction puisque la saison démarre dans un mois. Derrière le poste de secours, on commence à apercevoir 3 doigts sculptés, enfin une sculpture qui est la fameuse Mano, la sculpture qui a été installée ici en 1982 lors d'un concours d'art moderne sur Punta del Este. Et c'est un sculpteur chilien qui a remporté le prix. On va aller voir ça de plus près. Et voici la Mano, la sculpture du sculpteur chilien Irarrázaval, qui est très connu maintenant. Il a fait une quasi identique au Chili, dans le désert d'Atacama, que nous verrons certainement dans quelques semaines. Cette sculpture représente une main, la main droite, peut-être d'un nageur qui est en train de se noyer au large. C'est un super avertissement pour les baigneurs imprudents qui voudraient se baigner dans l'Atlantique avec les vagues et les courants derrière. La ville de Punta del Este se répartit autour d'une grande avenue commerçante, bordée de magasins de marques très chers. Côté Rio de la Plata, nous avons la Playa Mansa, qui est au fond d'une grande baie, beaucoup plus calme que le côté atlantique. La baie est fermée par une île qui la protège de la houle. Et le port, le Yacht Club de Punta del Este. En bordure de mer, un immeuble très étonnant avec ses piscines en balcon. Chaque appartement a l'air d'avoir sa piscine transparente qui donne sur la rue. Ça doit être étonnant de voir des gens se baigner. Au bout de la péninsule de Punta del Este, il y a un quartier résidentiel fait de petites maisons individuelles. Et on trouve aussi le phare de Punta del Este,
Il a été construit au début du 20e, fin du 19e. Dans ce quartier, il y a aussi la station météorologique. Et en face, l'église du quartier. Au bout de chaque rue dans ce quartier, il y a la mer. Il y a dans ce quartier de très très jolies maisons. Alors ce que très peu de gens savent, c'est que Punta del Este doit son essor à une Française, puisque ça a été une Béarnaise née à Orthez à la fin du 19e siècle qui a commencé à développer l'hôtellerie et les restaurants à Punta del Este. D'ailleurs une stèle à son nom est en bordure de la baie. Madame Pitot est arrivée à Punta del Este dans les années 1900-1910 avec son mari. Il a développé un certain nombre d'hôtels et de restaurants qui n'existent plus aujourd'hui. Nous sommes toujours sur la Playa Mansa, côté Rio de la Plata. Le temps s'est dégagé, il fait vraiment une douce chaleur, pour pas dire grosse chaleur. Voilà, la visite de Punta del Este s'achève ici, sous ce beau soleil. C'est une ville qui m'a permis de passer quelques jours en attendant l'arrivée de la moto qui ne serait tardée cette fois puisqu'elle arrive après-demain sur Montevideo. Voilà, Punta del Este c'est une ville très chère puisque le moindre petit déjeuner c'est 25 €. Un demi de bière en terrasse sur la plage c'est 15 €. On a l'impression d'être sur la Côte d'Azur. Je pense que le titre de Monaco d'Amérique du Sud n'est pas usurpé. Voilà, j'espère que la prochaine fois, je serai sur la moto et que l'aventure en Amérique du Sud pourra commencer réellement. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, diffusez, commentez et à très vite pour de nouvelles aventures.